Bonjour, dans cette séquence, nous allons continuer le programme taciturne que nous avons déjà vu dans une autre vidéo pour présenter les différentes instructions du langage Java. Avant de continuer comme je vous l'ai annoncé, je vais l'exécuter ce programme. Donc vous pouvez constater qu'il va tirer au sort un nombre, afficher ce nombre et ensuite, avec une chance sur deux, afficher je suis de très bonne humeur ou je suis de mauvaise humeur, de très mauvaise humeur. Il faut que je compile. Voilà. Et je vais exécuter. Voilà, donc le nombre tiré au sort est en dessous de 0.5. Il est de très bonne humeur. Je réexécute. Il est toujours de très bonne humeur. Voilà, là le nombre est plus grand que 0.5, il est de très mauvaise humeur. On pourrait faire un programme un peu moins taciturne. Je vais peut-être l'appeler taciturne 2 ou moins taciturne, avec la possibilité, une troisième possibilité, c'est qu'il soit ni content ni mécontent, d'humeur moyenne, on dira. Alors, et pour ce faire, je vais utiliser un if à 3 branches, c'est-à-dire que là, je vais déjà je vais mettre un autre seuil, je veux 3, donc je vais avoir une chance sur 3. Vous voyez que pour avoir des nombres à virgule, je mets 0.0 pour que le résultat soit bien compris entre 0 et 1. Si je mettais 1 sur 3, ce serait une division entière et ça me donnerait 0. Donc je donne une chance sur 3 d'être de bonne humeur. Ensuite, une chance sur 3, et ça va s'exprimer de la façon suivante. Else if nombre au sort inférieur à 2.0 sur 3.0. Et là, dans un if comme ça, à 3 branches, le fonctionnement est que si la première condition est vraie, c'est cette instruction qui est exécutée, il ne va pas voir les autres. Seulement si elle est fausse, il va regarder la deuxième condition, et si cette deuxième condition est vraie, il va exécuter ça, et si cette condition est fausse, il va passer au else. Et donc des else if comme ça, je peux en avoir autant que je veux, pour distinguer autant de cas que je veux dans le if. Et ici, je vais mettre un autre cas, je suis de très moyenne humeur. Ça fait peut-être un peu bizarre comme expression, mais vous comprenez l'idée. Je sauve et je compile et j'exécute. Il est de très mauvaise humeur. Je suis de très bonne humeur. Je suis de très moyenne humeur. Là, en trois fois de suite, j'ai eu les 3 cas, mais c'est un hasard total. Les nombres sont vraiment tirés au sort, pour autant que ce soit possible dans un ordinateur. Alors maintenant, pour voir une instruction suivante, je voudrais vous parler de la boucle. Je veux faire un programme qui cette fois soit optimiste et qui fasse des tirages au sort, jusqu'à ce qu'il soit de bonne humeur. Donc je vais l'appeler optimiste et on va faire des tirages au sort avec des tirages au sort en boucle, et je vais l'initialiser à une certaine valeur. Je l'initialise à une valeur haute, et tant que le nombre au sort est plus grand ou égal à 0.5, c'est-à-dire 0 à ça plutôt, tant qu'il est
de mauvaise humeur. Ouais, même tant qu'il n'est pas de bonne humeur, mettons. Tant qu'il n'est pas de bonne humeur, je refais le tirage au sort. Donc là, ce while, ça va faire en boucle le tirage au sort et l'affectation qui est là, tant que le nombre n'est pas inférieur à 1/3. Donc là, les dés sont pipés. Il faut que je le sauve dans Optimiste. Je compile, j'exécute. Il est de très bonne humeur. Et ce n'est pas un hasard. Si je recommence, il est toujours de très bonne humeur. Bon, c'est triché, évidemment. C'était pour vous illustrer la boucle while. Et puis, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est, parce que là, je l'ai lancé 3 fois, mon programme, mais je voudrais le lancer 10 fois ou 15 fois pour être sûr qu'il est bien toujours optimiste. Et là, pour faire 15 fois ce traitement en boucle, je vais utiliser une autre boucle, la boucle for, en déclarant une variable de type int. Alors, i inférieur à 15, i++. Donc cette boucle for, elle va exécuter les choses. Elle va faire 15 tours de boucle pour exécuter 15 fois le... Je vais réindenter parce que là, la présentation n'est pas correcte. Cette boucle for va exécuter 15 tours de boucle. Quand je commence à 0 et que je m'arrête juste avant 15, quand je m'arrête à 14, de 0 à 14, il y a 15 tours de boucle. Le int i égale 0, là, ça me déclare une nouvelle variable, i, qui n'existe que dans la boucle for. Et cette déclaration et cette initialisation à 0, c'est fait une fois en début de boucle. Ensuite, le test, il est fait avant chaque tour de boucle et le tour de boucle n'est effectué que si le test est vrai. C'est-à-dire il faut que i soit inférieur à 15 pour qu'on exécute ce qu'on appelle le corps de la boucle, c'est-à-dire les instructions qui sont ici à l'intérieur des accolades. Le i++, c'est un raccourci qui pourrait s'écrire de l'instruction qui pourrait s'écrire i égale i+1. Donc plus, c'est un raccourci pour dire on incrémente de 1 la variable i, et cette incrémentation se fait à la fin de chaque tour de boucle. Je sauve. Je vais l'appeler optimiste boucle. Je le sauve dans optimiste boucle. Je compile, j'exécute. Voilà, et on peut constater qu'il est 15 fois de très bonne humeur, ce qui n'est pas un grand hasard puisque on a pipé les dés dans ce programme. Donc ces boucles, je suppose que vous êtes familier avec, c'était juste un petit rappel et une présentation de la syntaxe en Java pour ceux qui n'étaient pas encore familiers avec Java.